Podcast de l'article de Rachid Boufous publié sur lodigi.ma. L'auteur a intitulé son article « Lettre à une amie qui n'aime pas le Tangerois hypothétique que je suis ». Il commence son article ainsi. « Très cher ami, je suis un hypothétique Tangerois, et je l'assume pleinement. J'ai raconté dans mon premier ouvrage, Les Chroniques du Détroit, l'histoire d'une tenancière de bar à Tanger, et je me prends pour un écrivain. Tu as raison de le souligner. Certainement que je suis un écrivain, que tu l'admettes ou non. J'ai besoin de ce narcissisme fondateur, sinon je ne serais qu'un anonyme lecteur, lécheur de pages, à n'en plus finir. Je ne suis certes pas un écrivain de la pointure de Bowles ou de Choukri, mais un simple écrivaillon qui écrivaille, en collant les mots les uns aux autres, tout en cherchant à leur donner du sens. Je n'ai certes pas l'expertise de Tahar, ni la science de Fouad ou de Leila. Je ne prétends pas non plus décrocher le Médicis ou le Goncourt avec ce roman. Rassure-toi, je n'ai aucune prétention de ce côté de chez Swann. Je dirais plutôt que je suis un écrivain public, qui écoute le vent des mots qui lui parviennent et qui les retranscrit en les habillant de beaux adjectifs. Ce roman, le mien, que tu ne sembles pas apprécier, comme beaucoup de gens je suppose, mais qui n'osent pas me l'avouer, ce que je comprends parfaitement, même si j'en suis à la seconde édition, après avoir dépassé le cap des 1000 exemplaires vendus, ce qui est apparemment un exploit, dans un pays où la majorité des gens ne lisent pas. Vois-tu cher ami, ce roman, je ne l'ai même pas désiré, mais fut un extraordinaire hasard dans ma vie. Je voulais juste raconter une histoire originale sur un Tanger international trop mythifié. Je voulais enjoliver une réalité historique, qui fut autre pour cette ville magnifique, détruite hélas par ses propres habitants. Une autre amie, bienveillante, celle-là, et excellente écrivaine au passage, m'a convaincu d'en faire un roman sur papier, après qu'il fut publié sur Facebook en épisode quotidien. Pour cela, je ne la remercierai jamais assez, car grâce à sa ténacité et à l'aide de mon admirable éditrice, Leila Chaouni, j'ai pu franchir le cap des écrits intimes ou cachés. Dans ce roman j'ai pris le parti de raconter un Tanger mythique, loin de la triste réalité, que Choukri avait si magnifiquement dépeinte dans Le Pain nu. Oui, pour moi Tanger c'est Choukri, et ça ne sera jamais quelqu'un d'autre. Ce n'est ni la Beat Génération, ni les hippies, ni Barbara Hutton, et en encore moins BHL ou Bowles, qui ont pourtant fait la renommée de Tanger. Pour moi les vrais Tangerois, ce sont ces kifards qui écrasent leur dose quotidienne de shit au bout de leur long sebzi, chacun y crachant sa triste vie, tout en scrutant les côtes de la Bétique, assis sur des chaises chancelantes, au café à la Fa. Tanger hélas est restée cette ville de migration, très pauvre, que l'argent blanchi du hashish a tristement défiguré, à jamais. Mais Tanger a aussi besoin de revivre, de sortir de sa torpeur et de sa tristesse. Et ce n'est ni le LGV, ni ces belles avenues qui vont y arriver, mais surtout la volonté des Tangerois de naissance, ses enfants. Mais ceci est une autre histoire. Toutefois, Tanger n'appartient pas qu'à ses habitants, ou même aux Marocains, uniquement. Elle appartient à tous les êtres humains, correctement constitués, qui aiment cet improbable endroit, où l'Atlantique et la Méditerranée se rencontrent et se tiennent en respect, sans trop se mélanger. Tanger appartient à toutes celles et ceux qui voient en elle la fiancée du Nord, belle et farouche, qui a perdu sa virginité depuis très longtemps, et qui se cherche un mari au gré des vents d'Est, qui éclabousse par intermittence sa belle chevelure rousse et or. Alors c'est sans rancune que je te dis cher ami, Tangeois de naissance, que moi, hypothétique Tangerois, Sanagi d'origine, né à Santa Cruz do Cabo de Haguer, tout en étant un Tangeois de cœur, je demeure l'esclave de mes mots couchés sur Tanger, une ville que j'aime de tout mon cœur, et que je continuerai à louanger, car je préfère encore, et de loin, raconter le mythe romanesque de cette ville, que sa triste réalité. Sans rancune, cher ami, et au plaisir d'en débattre un jour, si le cœur y est. Rédigé par Rachid Boufous, et lu par l'intelligence artificielle de Lodigi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application Lodigi Mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube Lodigi TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.